Mes chers amis, donnons de la tzedaka aujourd'hui, le deuxième jour du mois de Nissan. Comme on dit tous les jours, le Nassi, les chefs des tribus dans le temps du Mishkan, à l'inauguration. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, c'est le Nassi de la tribu de Yissachar. Mais c'est aussi le jour, le Yortzeit, la Hiloula du Rebbe Rashab, qui est décédé en ce jour en 1920. Et c'est le jour où son fils unique, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui a pris la relève. Alors, je voudrais partager une anecdote, si on veut, qui représente le Rebbe Rashab et qui représente son œuvre et l'effet que ça a jusqu'à aujourd'hui. Mais on raconte une anecdote suivante. Un chassid du Rebbe Rashab, donc un disciple, un adepte, pose la question au Rebbe Rashab. C'est quoi un chassid? C'est quoi la définition d'un chassid? Et le Rebbe Rashab lui répondit. Un chassid est un allumeur de réverbères. L'allumeur de réverbères marche dans les rues en portant une flamme au bout d'un bâton. Parle en Russie. Il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, avec qui s'allume automatique, il fallait aller de lampe à flamme, d'un bâton à l'autre, pour les allumer. Et il sait, dit, continue le Rebbe Rashab, que cette flamme ne lui appartient pas. Et il va de lampe en lampe pour les allumer. Le chassid demande, et qu'est-ce qui se passe si la lampe se trouve dans un désert? Dit le Rebbe, alors il faut l'allumer. Et lorsqu'on allume une lampe dans le désert, continue le Rebbe Rashab, la désolation du désert devient visible. Le désert aride aura alors honte devant la lampe allumée. Et le chassid continue. Et si la lampe est en mer, dit le Rebbe Rashab, il faut se déshabiller, plonger dans la mer et aller allumer la lampe. Et c'est ça un chassid, demanda le chassid. Le Rebbe réfléchit pour un moment. Il dit oui, ça c'est un chassid. Mais je ne vois pas la lampe. Je ne vois pas les lampes qu'on est censé d'allumer. Là, le Rebbe Rashab lui dit, c'est parce que vous n'êtes pas un lampiste. Parce que vous n'êtes pas un allumeur de réverbères. Alors comment est-ce qu'on devient? Le Rebbe Rashab lui dit, tout d'abord, tu dois rejeter le mal qui est en toi. Commence par toi-même, purifie-toi, raffine-toi, et tu verras la lampe dans ton compagnon. Lorsqu'une personne elle-même est grossière, chas v'shalom, elle voit la grossièreté. Lorsqu'une personne elle-même elle est raffinée, elle voit le raffinement chez les autres. Le chassid demande, alors est-ce qu'il faut le prendre à la gorge? Non, pas par la gorge, par le revers, gentiment. Eh bien, ça c'est le Rebbe Rashab. Purifier soi-même et être allumé la lumière du prochain. Eh bien, dans l'année 5657, le Rebbe Rashab a établi la yeshiva Tomchit Mimim, qui aujourd'hui est devenu le plus grand réseau des yeshivot au monde. Yeshivot Chabad qui sont partout dans le monde, avec des milliers et des milliers d'élèves présents et des milliers d'élèves du passé, qu'aujourd'hui sont ceux qui allument les lampes à travers le monde. Mais ceci a été établi dans un moment difficile. Quand ça? C'était une période tumultueuse pour le judaïsme russe. Une quinzaine d'années plus tôt, les Juifs avaient été désignés comme bouc émissaire pour l'assassinat du tsar et avaient subi une vague de pogroms dévastateurs. Et en même temps, spirituellement, il y avait le mouvement de la Scala, le mouvement réformiste, qui a fait ravage au sein de la communauté religieuse juive, au sein de la communauté. Et pour cela, le Rebbe Rashab a établi la yeshiva avec des élèves qui disent qu'ils vont combattre le danger de l'assimilation par le mouvement Haskalah, ainsi que
ceux qui vont se moquer de la Goula de Mashiach. Écoutez les paroles que le Rebbe Rachab écrit à propos de la Yeshiva Tomrit Mimim. Le but et l'objectif principaux de Tomrit Mimim est de renforcer la jeunesse et de la protéger des influences odieuses, d'implanter en elle la crainte et l'amour de Dieu, et dans la mesure du possible de renforcer l'étude de la Torah et les services divins, d'établir des classes de Torah dans les villes avec les jeunes, pour les attirer à l'étude de la Torah et les inciter à la prière profonde et la méditation, et être prêt à se sacrifier pour le prochain.